Bonjour et bienvenue à tous, comment allez-vous? On se retrouve une fois de plus pour parler du Sony A7 IV et j'ai pu le prendre en main à la boutique parisienne Sélection Photo. Alors j'étais au magasin suite à l'invitation qu'ils avaient fait sur Insta où chacun pouvait venir tester et prendre en main ce A7 IV. Au-delà de toutes les caractéristiques que vous connaissez maintenant tous, j'ai demandé aux personnes présentes déjà leur ressenti sur cet appareil photo et s'ils avaient précommandé ou acheté ce A7 IV. On y va, direction Sélection Photo, pas très loin de la gare Saint-Lazare sur Paris. Moi actuellement j'ai l'A7 II, donc j'hésitais avec le A7 III ou le A7 IV et je me suis dit que justement j'allais prendre le A7 IV pour sauter 2 générations et pas acheter à chaque fois le nouveau. Là ça va vraiment me faire un gros saut en avant et ce qui m'a plu c'est l'augmentation au niveau de la résolution parce que je fais quand même de la photo de Paris, de paysage et je fais pas mal d'impressions qui vont permettre soit d'un peu cropper ou alors de faire des tirages un peu plus grands. C'est déjà précommandé. Je le suivais déjà depuis quelques temps sur internet pour voir les rumeurs, tout ça. Et quand il y a eu l'annonce, j'ai regardé le live. Sélection Photo a fait le lien pour la précommande et c'était réservé dans les 10 minutes, je crois. J'ai pas attendu. Ce système de double processeur, c'est vraiment la marque de la 4e génération de boîtiers chez nous. Aujourd'hui, l'Alpha 7S III, l'Alpha One et l'Alpha 7 IV font partie de la 4e génération, c'est vraiment de boîtiers Alpha. Et c'est ce double processeur qui est vraiment la clé de tout. Alors moi, du coup, ce que j'aime sur la 7 IV, c'est son capteur de 33 mégapixels, c'est un peu mieux que la 7 III, son petit frère. Mais aussi, ce que je préfère, en fait, avant tout, c'est ses processeurs. Je trouve ça intéressant d'en avoir deux qui communiquent entre eux en parallèle. Ça booste les capacités du boîtier par rapport à ses petits frères. Après, ce qui est sympa aussi, c'est pour les vidéastes, c'est d'avoir du S-Cinétone. Je trouve ça vraiment bien comme profil. Et toute son ergonomie en fait qui a été revue, c'est ultra pratique. C'est vrai que moi, du coup, j'ai déjà un boîtier Sony hybride et il y avait plein de choses qui me manquaient. Le plus évident, c'est un peu l'écran qui est pivotable. Mais il y a aussi le fait que quand on enlève une optique, il y a un volet qui s'active pour protéger le capteur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra utile, notamment quand on est dans des situations à risque, sur la plage, dans des pays avec de la neige, tout ça, c'est vraiment pratique. Pouvoir aussi changer le mode vidéo, SNQ et photo. Ça, c'est vraiment pas mal et de pouvoir le paramétrer indépendamment les trois. Parce que sur les anciens boîtiers, c'est vrai que c'était pas facile d'accès et les petites frustrations comme ça, c'est quand même ce qui change l'expérience globale de prise de vue. Donc ça, c'est vraiment important, je trouve. Pour la 7 IV, en fait, c'est un peu particulier, je pense, le précommander dû en fait à toutes les offres qu'il y a en plus, surtout à Sélection Photo, notamment le fait qu'on nous offre une carte mémoire avec et qu'on ait une garantie étendue, ça c'est vraiment bien, parce que c'est des coûts à prendre en compte en fait lorsqu'on achète un boîtier, donc ça permet c'est comme si on faisait des économies dessus, parce que c'est indispensable à acheter de toute façon. Donc c'est ça qui pourrait me faire pencher vers la précommande, et si je ne tombe pas dans la précommande, je pense qu'en tout cas l'achat sera fortement envisagé à sa sortie dans les mois à venir. On change aussi de génération en termes de traitement d'image. Ceux qui ont fait les tests sur un 7S III, sur un Alpha One, ont vu que le traitement d'image par rapport à la 3e génération, Alpha 7 III, Alpha 7R IV, le traitement d'image avait vraiment fait un grand bond avec l'Alpha One. On va retrouver ce traitement d'image sur l'Alpha 7 IV. Je suis assez enthousiaste à l'idée de l'utiliser parce que ça a l'air d'être vraiment le meilleur compromis en termes de résolution, rapidité. C'est un peu un baby, comme on dit, un baby A1 qui lui est hors de prix. Je l'achète surtout parce que c'est un boîtier polyvalent, donc c'est un boîtier qui est assez petit, que je pourrais emmener un peu partout et je vais prendre mes enfants surtout en photo avec. Bon, les enfants ça court et je pense que l'AF rapide ça va m'aider. Il y avait des choses aussi qui me gênaient avec la 7 III, c'était la colorimétrie, le fait que l'AF il soit bon mais pas au niveau des meilleurs aujourd'hui. La prise en main qui est un peu, l'ergonomie générale qui est un peu, on va dire, perfectible. Et j'ai vu que sur la 7 IV, ils ont vraiment corrigé tous ces problèmes. Alors, je fasse pas de bêtises, je vais reprendre l'orthographe de ton nom. Tac, 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 je vais prendre ton adresse, ton numéro de mobile. 06. Tu recevras ta commande par mail demain matin. La confirmation de ce que tu as payé demain matin. Génial. J'ai revendu mes anciens boîtiers et j'ai financé
financer ce boîtier avec la revente des anciens. Pour ceux qui n'ont ni un Alpha One ni un Alpha 7S 3, vous êtes sur l'ancienne génération de menus et d'interface. Avec ce boîtier-là, on bascule vraiment dans la nouvelle génération qui équipe aujourd'hui le 7S3 et l'Alpha One. Mais ce changement d'interface est un réel changement et on va dire pour l'usage quotidien, ça change vraiment la vie. De base, moi j'étais avec le GH5, donc j'ai vu les changements, c'était franchement au niveau qualité. Et en termes de fluidité aussi, j'avais une appréhension sur le menu. Parce qu'on se dit le plus simple c'est Canon, vu que tout le monde a le Canon. Mais quand j'ai eu le Sony, je me suis dit ah ouais franchement, pour la vidéo, parce que je suis plus événementiel, ça m'a plu. Et quand j'ai vu l'annonce, je suis venu direct, quoi. Donc c'était magnifique. Parce que là, avec les problèmes de livraison et tout, je sais pas, avec les ruptures, mais s'il y a la possibilité, je pense que je vais le faire. Oui. Je suis très impatient de pouvoir l'utiliser. Là, je l'ai vu, ça m'a plu. Cet autofocus-là est valable, c'est rigoureusement le même que ce soit en photo ou en vidéo. Humains, animaux, oiseaux. Par contre, il faut choisir, effectivement, il y a un menu qui permet de basculer. Alors moi, je suis Nikon user et je suis arrivé à cet événement pour voir un petit peu ce qui se passait. C'est vrai que Sony, on entend beaucoup parler en très bien. Et vu que je compte me lancer en stream pour faire de la peinture sur figurine, je me suis dit qu'avoir un boîtier qui est capable de filmer en 4K, ça peut être sympa, ce qui est apparemment le cas du A7. Donc on va voir ce que ça donne, ça a l'air très prometteur. Et bon, on verra si je passe du côté obscur ou si je reste du côté de la bande jaune. Alors si tu es sur de la photo, je pense que je resterai essentiellement sur ce que je fais déjà, c'est-à-dire de la street photographie et du low light essentiellement. J'aime beaucoup jouer avec les lumières. Et pour de la vidéo, ça serait du stream. Et vu que je pars pas mal en vacances en ce moment, ça serait un peu capter ces moments où tu te balades, tu découvres une ville, tu découvres un endroit. Et au lieu d'avoir un smartphone avec une qualité pétée, tu as vraiment un beau capteur full frame et tu peux filmer des belles choses. Tu n'as pas besoin de retoucher derrière, etc. C'est ça qui m'intéresse en fait. Aujourd'hui, pour sortir un fichier 4K, grosso modo, je crois qu'il faut 10 millions de pixels, à peu près, c'est ça. Là, si on voulait faire de la 4K en plein format, on aura à notre disposition 33 millions de pixels. Sauf que pour sortir 33 millions de pixels 60 fois par seconde, et c'est ça le 60p, il faut un capteur qui lise très vite. Et un capteur qui lit très vite, chez nous, ça s'appelle un capteur empilé, j'en parlais tout à l'heure, c'est un capteur qui a la mémoire intégrée, Alpha One, donc qui lui a 50 millions de pixels, mais a cette mémoire qui lui permet de lire très vite. Et donc pas de croppage. Donc pas de crop. Là, on n'a pas cette mémoire supplémentaire, c'est aussi un choix qu'on a voulu aussi pour avoir un produit qui reste à des tarifs à ce tarif-là. Mais du coup, le fait de ne pas avoir cette mémoire supplémentaire, le capteur sort moins rapidement l'information. C'est aussi pour ça qu'on a des rafales qui sont un petit peu moins rapides qu'un Alpha One. Donc le capteur est moins rapide à la lecture et donc c'est pour ça qu'on n'est pas capable d'aller sortir 4K plein format 60 fois par seconde. En fait, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le boîtier sera disponible donc la deuxième quinzaine de décembre. On n'est pas sûr et certain de la quantité exacte que la France va recevoir. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr de savoir immédiatement combien on va recevoir par rapport à la commande qu'on leur a passée. C'est déjà un début de succès parce qu'on n'avait pas trop l'habitude depuis un moment d'avoir des précommandes. Là, il y a eu un vent de précommandes assez important. Et même pour l'anecdote, certains ont précommandé le boîtier 4 minutes avant l'annonce. C'est-à-dire 4 minutes avant l'annonce officielle, j'ai eu des précommandes. Donc il y a dû avoir des fuites, il y a eu des fuites. Donc ça c'est le côté anecdotique. Marketingement, il est très bien placé. On va avoir un boîtier qui a quand même des choses en vidéo qui sont intéressantes. En photo, il y a des choses sympas. Il y a une mise au point qui est quand même assez incroyable. On est quand même très proche d'une mise au point que l'on peut trouver sur l'Alpha One, avec même des choses un peu mieux. Donc c'est un boîtier qui était attendu, on va pas se raconter d'histoire, c'est un boîtier qui était attendu. On est très satisfait du résultat de Sony. Alors on a un système aussi de précommande avec des avantages. On a ce qu'on appelle des avantages premium. Quand vous passez une précommande ou à la boutique ou sur notre site internet, vous devez mettre 500 € d'acompte. Vous devenez prioritaire évidemment et vous avez d'autres avantages, mais ça on en reparlera. Il suffit de m'envoyer un message en DM et je vous dirai quels sont les autres avantages. Si vous êtes intéressé, c'est des beaux avantages. Donc possibilité de précommander dès à présent et les précommandes en fait s'arrêteront le 15 décembre puisqu'à partir du 16, le boîtier devient disponible. Alors ça je fais très attention, ça c'est ce que nous dit Sony. Pour l'instant, on est sur la deuxième quinzaine. Je leur ai dit, moi la deuxième quinzaine, elle commence à partir du 16. Donc normalement, à partir du 16, on devrait avoir le matériel.
mais ça c'est encore conditionnel. Il est déjà en précommande sur le site officiel de Sélection Photo. Livraison prévue mi-décembre s'il n'y a pas de retard. Et on attend tous avec impatience ce A7 IV. Vous pouvez à votre tour le précommander dès maintenant. Vous avez toutes les informations en description. À vous de jouer. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère aussi vous retrouver vite sur ma chaîne, juste ici, Kim Julien. N'attendez plus pour vous abonner. C'est super sympa, hein, la chaîne elle grimpe petit à petit et ça me fait toujours plaisir. Et comme je dis à chaque fin de vidéo, c'est à votre tour de faire de la photo ou de la vidéo, même avec votre téléphone portable. On se dit à très bientôt. Merci à vous.